Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou, aujourd'hui, zou, ce soir nous sommes zou. dimanche 29 avril 2018, il est 22h44 et pour ce Parlons DVD, c'est moi qui ai choisi le film. Alors ce week-end, on avait la possibilité de voir trois films, donc on en a vu trois, un le vendredi, un le samedi, un dimanche. Hier soir c'était Zulu qui avait choisi et c'était Buried the X, je crois. Buried the X, bon, le film un peu imprononçable mais qui était plutôt pas trop mal, sympa même. Là j'avais choisi, donc c'est ça, L'âme de fond. Bon, c'est vrai que la jaquette paye pas de mine parce que voilà, ça faisait partie d'une collection, la collection Catastrophe, le numéro 37. D'ailleurs, voilà, même la tranche c'est pas très très jolie, c'est censé faire une frise tout ça. Euh, je suis pas un grand fan de films catastrophes, bien que j'en ai quelques-uns. Mais voilà, il y a des thématiques qui me plaisent plus que d'autres. Déjà tout ce qui touche à l'espace, aux vaisseaux spatiaux, et aussi dès qu'un film se passe en pleine mer, donc que ce soit fantastique ou réel, tout ça, dès qu'il y a de la mer, tout ça, j'aime bien. Je sais pas, ça. Je parlerai pas de passion, mais disons ça. Je sais pas, ça m'interpelle. J'avais un autre mot en tête tout à l'heure, mais j'ai déjà oublié. Qui expliquait plus. Ouais. Pour parler de ce film-là, donc je l'ai acheté en brocante il y a un an ou deux, je sais plus exactement. C'est un film que j'avais jamais vu, que je n'avais jamais entendu parler. Je m'étais arrêté sur un carton, il y avait pas mal de DVD, j'ai regardé un peu à tour de rôle, j'avais regardé les synopsis derrière, et c'était vraiment pas cher, je sais plus combien, je crois que c'était dans les 50 centimes, je sais plus. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas. En plus, j'avais regardé le disque, il était nickel, pas de rayures, tout ça. Donc, faut voir. C'était surtout par curiosité parce que c'est vrai que la jaquette paye pas de mine, pas très très jolie, pas très très engageant. Après, voilà, donc du coup, c'est tombé sur ce soir sur la fois où on regardait le film, et ben j'ai été vraiment impressionné. Je m'attendais à un petit film, je m'attendais même pas à ce que plus à surtout avec le casting, John Savage, Jeff Bridges, tout ça, je m'attendais à surtout John Savage qui joue beaucoup dans les films d'action de série B, tout ça, donc je m'attendais pas à quelque chose d'extraordinaire. Le casting n'est pas complet au dos de la boîte parce que au moment où le film commence, ils nous mettent le nom de tous les acteurs et il y a des acteurs qui n'étaient pas très connus au moment du film là, mais qui sont devenus beaucoup plus par la suite, comme Ryan Philippe. Est-ce que tu as d'autres noms d'acteurs qui t'ont interpellé, toi, à me citer, Zugut? Wolf, tu l'as dit, Scott Wolf, non? peut-être pas. Voilà. Donc j'en attendais pas grand chose. Je m'attendais même à ce que ce film soit moins bien ou moins passionnant qu'en pleine tempête. En pleine tempête, un film avec George Clooney que j'ai adoré, que j'avais découvert en DVD il y a très longtemps et que chaque fois qu'il passait à la télé, je ne pouvais pas ne pas le voir, donc à chaque fois je mettais la chaîne télé dessus. Du coup, je l'avais vu, je sais pas combien de fois en pleine tempête. C'est un film que j'adore, bon, un film dramatique et finit mal, mais que j'adore. Donc je m'attendais pas à quelque chose de ce niveau-là ou quoi, et franchement j'ai été sidéré. Pour moi ce film, bien que j'ai énormément de respect pour le film En pleine tempête, je trouve ce film bien meilleur, mais après c'est difficile de comparer, c'est pas non plus la même thématique, mais que ce soit en émotion, en sensation, en sentiment, en qualité, tout ça, le film n'est pas tout jeune, il est 96 quand même, je crois qu'il est plus vieux qu'En pleine tempête. Néanmoins, ce film est vraiment puissant et il véhicule tout un tas d'émotions, de valeurs, que ce soit l'attitude des personnages. Vraiment, ce film est incroyable. Il est juste parfait. Je ne peux même pas imaginer un défaut dans le film. Après, on va me dire, tout le monde ne s'en sort pas parce que oui, il y a un peu de la catastrophe quand même. Ça, à un moment donné, ça se finit pas très très bien. Mais après, ça poursuit le film, donc ça finit pas forcément mal pour tout le monde. Donc je vais pas spoiler parce que ça serait dommage pour ce film-là. Euh, Néanmoins, voilà, ce film est vraiment très impressionnant et voilà, Ils se laissent regarder alors qu'ils durent 2 heures. et d'une durée de 2h05 et j'ai vraiment pas vu le temps passer, j'étais accroché du début à la fin, tout ça. Alors, certains personnages, notamment les jeunes, qui au début c'est pas forcément évident de les identifier puisqu'ils ont un look qui
qui se ressemblent un petit peu, tout ça. Bon, après, on arrive plus facilement à voir le caractère, qui est qui, tout ça. Mais c'est vrai qu'au début, c'est pas forcément évident à identifier les personnages, mais ce film est vraiment incroyable et on s'y attache vite. Aussi, il faut savoir le réalisateur aussi, parce que bon, on s'en rend pas forcément compte, étant donné la jaquette, tout ça, qui ne porte pas vraiment honneur au DVD, qui mériterait une jaquette 10 fois mieux. C'est un film qui a été réalisé par Ridley Scott. Et Ridley Scott, quand même, pour citer quelques films, Alien. Alors, je sais plus si c'est le premier ou le deuxième Ridley Scott, parce qu'il y en a un, c'est James Cameron. Je crois que c'est le 2 James Cameron et Alien. Et Ridley Scott, le Alien 8e passager. Je sais bien qu'il a fait Gladiator aussi, enfin Gladiator, il a fait d'autres films aussi. En général, un film de Ridley Scott, c'est rarement raté, donc c'est vraiment des films puissants. Et là, toujours, mais vraiment tout est parfait. Les acteurs, ils jouent à la perfection. Les musiques sont juste fantastiques, sont fabuleuses. Les décors, tout ça, les décors sont incroyables, tout ça. Les scènes sont riches en émotions. Il y a des paysages, tout ça, c'est juste parfait. Il y a rien à redire. Voilà, c'est. Moi, si je devais comparer un film dans le même genre, avec il y a des événements en moins, mais ça ressemblerait un peu au genre de film Les Poètes Disparus. Ah, le cercle des poètes disparus. Ouais, sauf que ça se passe par mer. Ça se passe pas en mer. Tu es comparé par rapport au niveau des émotions que ça véhicule en fait. Et de la. C'est vrai que j'ai jamais vu en entier, mais j'ai toujours pris un cours de rôle le cercle des poètes disparus lorsque c'était à la télévision. En général, je le voyais sur la fin, mais c'est vrai que ça a l'air d'être un film qui accroche bien quand même. C'est niveau émotionnel. Niveau émotion, ouais. Jeunes, ça me fait penser un peu à ça parce que c'est comme quand même un navire école et il y a des choses où ils apprennent la vie, tout ça, ce qui est dans le aussi. Ils ont à peu près dans l'âge des 15 ans les jeunes qui sont à bord avec des professeurs, donc c'est comme une sorte de bateau-école. Ouais, il y a plusieurs âges, donc c'est à partir de 15 ans, les jeunes qui sont à bord. Et c'est riche en émotions, mais pas uniquement. Voilà, c'est vrai qu'on a tendance à penser émotion égale action, catastrophe. Maintenant, beaucoup dans les films récents, c'est comme ça, sauf que là, non. Oui, il y a de l'action, oui, il y a des tempêtes incroyables, tout ça, mais c'est également par rapport au jeu des acteurs, par rapport aux émotions, aux événements qui bouleversent leur vie, tout ça, à la façon dont finalement ils créent une cohésion entre eux pour s'entraider parce qu'ils sont dans la même galère, tout ça. C'est très voilà, au niveau spirituel, tout ça, il y a pas mal de choses. Et si je devais utiliser qu'un seul mot pour décrire ce film, ça serait puissant. Ce film est vraiment puissant. Si vous l'avez jamais vu, c'est vraiment dommage. Voilà, je vous le recommande. Il y a pas d'hésitation. Après, c'est sûr qu'il existe peut-être dans d'autres éditions qui portent plus honneur à ce film-là, parce que bon, c'est une édition qui doit dater un petit peu. Par exemple, on ne sait même pas si on est sur du 2.0 ou quoi. Il y a marqué son anglais-français, Dolby Surround Pro Logic. Après, on a quand même le choix de voir en français ou en VOSTFR. Donc nous, on l'a vu en français. Mais déjà, en français, la version VF est vraiment incroyable. Alors, j'imagine même pas en VOSTFR. Écran 16:9, compatible 4 tiers ou 2/35, durée 2h05. C'est précisé que c'est en couleur. Bon, en même temps, je vois pas trop l'intérêt de le préciser quand même, mais bon. Des fois que. Après, ouais, voilà, donc je vais quand même vous lire le petit synopsis qui est au dos quand même. 13 adolescents partent en mer pour un voyage qui doit les transformer d'inconnus en amis, de garçons en hommes. Le capitaine Sheldon Skipper, Jeff Bridges, les oblige à affronter leur plus grande peur, mais au large, une terrible tempête frappe le navire submergé par une violente lame de fond. C'est le Grain Blanc, hantise des marins dont personne ne sera indemne. C'est vrai que. Et puis il y a des rebondissements, à un moment donné, on croit que finalement, et puis en fait, non, je veux même pas vous décrire des scènes ni rien, j'ai vraiment trop peur de vous spoiler parce que ce film-là, vous ne devez pas le faire spoiler. Même regarder une bande-annonce, j'ai peur que vous fassiez spoiler trop de trucs, je sais même pas si c'est une bonne idée. Mais franchement, moi je vous dis, les yeux fermés, c'est un film à voir, il n'y a pas d'hésitation possible. Non. De quoi? Non, mais pas regarder les yeux fermés, non, mais Voilà. au niveau de l'achat. Au niveau de l'achat, si vous le voyez pas cher, que ce soit en occasion, mais sans rayure, ou alors neuf, pas très cher, mais il n'y a pas à hésiter une seule seconde, franchement, voilà. Bon, moi j'ai dû mettre moins d'1 € dans ce film-là parce que je l'ai acheté en brocante, mais
Si j'avais su que ce film était aussi bien, j'aurais pu monter à plus. J'aurais pu mettre au moins 10 euros dans un film. C'est très rare que je mets cette somme-là dans un DVD, mais voilà, ce film est juste incroyable et bouleversant à voir au moins une fois dans sa vie, et je pense que c'est un film qu'on peut revoir plusieurs fois. Je le reverrai pas tous les jours, mais genre au moins une fois par an. Voilà quoi, c'est un film. Pour moi, voilà, c'est un petit peu dommage la jaquette qui est un petit peu qui porte pas honneur. C'est un peu dommage, par exemple, mettre dans l'étagère puisqu'on voit que ça sur la tranche. C'est ça qui est vraiment un peu bête. Mais voilà, c'est quand même un film à avoir dans son étagère, à être fier de posséder, et voilà, c'est un film qui vaut le coup. Voilà, c'est vrai que c'est très rare que. En général, quand je décris un film qu'un DVD qu'on a vu, tout ça, je suis plus posé, tout ça, c'est très rare, mais voilà, ce film, franchement, voilà, je le conseille. Je ne sais pas combien il existe d'éditions. Des fois, les premiers DVD, certains films n'ont jamais été réédités et sont très difficiles à trouver. Je n'ai pas fait de recherche, donc je ne peux pas vous dire s'il y a eu d'autres éditions ou pas. En tout cas, celui-ci fait partie d'une collection, donc les plus grands films catastrophes. Numéro 37. Est-ce qu'on peut le trouver dans d'autres éditions? Je ne sais pas, je n'ai pas regardé sur internet. Je pense pas quand même que ce soit un film qui cote beaucoup, donc vous devriez pouvoir le trouver dans les endroits les plus courants. Alors sur internet, je pense que ça doit se trouver sur Amazon.fr, peut-être Fnac, Price Ministère. Cdiscount, je suis pas sûr, parce qu'au début de Cdiscount, on trouvait beaucoup de DVD. Maintenant, ils sont très forts en jeux vidéo, mais en DVD, ils ont vraiment pas grand-chose par rapport aux autres sites d'e-commerce. Après, en dehors d'internet, dans les grandes surfaces, étant donné que le film date un peu, je suis pas sûr que vous le trouviez dans un hypermarché. Par contre, ça doit pouvoir se trouver donc dans les magasins cash, donc style cash converter, hyper cash, super cash, enfin je sais pas, il y a plein de magasins avec le nom cash, donc ça doit se trouver dans un cash sans trop de problèmes. Et nous on l'a trouvé en brocante, donc ça doit pouvoir se trouver également en brocante, je pense. Voilà. Je pense pas que ce soit très ou trop galère à trouver, mais en tout cas je vous recommande fortement. Ce film est juste génial. Si je pouvais résumer un tout petit peu, parce que le synopsis n'était pas forcément très clair. Bon, on en a déjà parlé un petit peu, donc c'est une sorte de navire-école en fait. Ben, c'est pas une sorte, c'est. Oui, non, mais c'est peut-être pas le terme exact que j'emploie en fait, c'est pour ça que je dis, pour expliquer. Si, ils le disent, c'est un navire-école. Donc ils apprennent le métier donc d'être sur un bateau, donc de toucher à tout ce qui touche autour du bateau, donc l'entretien, hisser la voile. Ils apprennent à naviguer sur l'océan, mais également, et ça compte aussi pour leurs études, donc ils ont des moments où ils font une pause, ils prennent leur cahier de cours, ils répondent à des interros, ils ont des examens, tout ça, donc et puis les adultes qui sont avec eux, donc c'est également des professionnels, donc ils ont à la fois expérimenté dans la voile et également expérimenté à l'école, puis c'est également des professeurs, donc bon, il y a le capitaine qui, bon, lui c'est pas trop les cours, lui c'est plus pour quand même tout ce qui touche la mer et le comportement, pour les faire devenir des hommes. Après donc sa femme, donc c'est la médecin, donc celle qui s'occupe des soins. On a également un prof de français et de philosophie à bord. Et un cuisinier, donc un chef cuistot, et après je sais pas s'il y avait une autre personne ou pas, je sais plus exactement. En tout cas dans les adultes qui m'ont le plus marqué. Après donc voilà, c'est les jeunes, donc ils apprennent à la fois tout ça, et ils se connaissent pas trop, donc il y a quelques frictions dans les débuts, de mésententes, tout ça, mais un gamin qui va être un petit peu voir jouer les cahiers, tout ça, mais beaucoup sont là pour des raisons bien précises. Il y en a, c'est les parents qui les ont forcés à venir, d'autres c'était pour la passion, parce que c'était ce qu'ils voulaient faire. Il y en avait qui cachaient de terribles secrets familiaux, ou un traumatisme, ou un réel problème, tout ça, et donc c'est ensemble qu'ils vont apprendre à gérer leurs problèmes et à devenir ils vont s'entraider, ça va être une cohésion, tout ça, ils vont surmonter les galères ensemble, que ce soit les galères par rapport aux problèmes personnels, par rapport à l'école, au domaine scolaire, ou par rapport à la vie sur le bateau, à naviguer, à vaincre une phobie ou quoi. C'est vraiment, c'est très impressionnant. C'est voilà, je cache avec mes doigts le titre du film. Voilà, c'est L'âme de fond de Ridley Scott, et c'est vraiment extraordinaire. Donc ils vont vivre un voyage incroyable ça va être pas un tour du monde complet, mais un demi-tour du monde, ce qui représente quand même un gros voyage, un énorme voyage.
Vraiment, il y a aucune scène à jeter. Ce film est juste parfait. On voit des paysages magnifiques aussi également. Et pareil pour le film de 96, franchement, il n'a pas vieilli. La qualité est impressionnante, que ce soit au niveau du son, des effets visuels, le jeu des acteurs, les musiques. C'est voilà, c'est juste parfait. Voilà, franchement, voilà, ce film vaut vraiment le coup. Il faut l'avoir vu au moins une fois. Et personnellement, c'est un film que je reverrai sans problème. Il est juste génial. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Zulut, sur ce film? Tout a été dit? Oui. Voilà, voilà, c'est rare que je m'emporte autant pour un film, mais voilà. Il faut le voir, ce film-là. C'est l'âme de fond. Sur ce, donc, on vous dit à très bientôt et au revoir. Banzai. Au revoir.